Salut tout le monde, c'est Luna Botti et ravi de vous retrouver pour la présentation donc de ce fameux canister de ce film de 1990 qu'est Les Tortues Ninja. D'ailleurs, quand vous voyez l'affiche, beaucoup vont trouver ça très nostalgique, mais regardez-moi ça. Ils avaient fait une affiche superbe, hein, elle débarque pour sauver New York. Alors, ce qui était super, c'était donc les personnages qui étaient dans des costumes plus vrais que nature. Franchement, c'était vraiment un film culte que je recommande à tous ceux qui ne l'ont jamais vu parce que voilà, dans les années 90, c'était quand même une petite prouesse technique et c'était le premier film des Tortues Ninja, donc c'est tout un symbole, surtout pour ceux qui sont de ma génération. Alors, je vais vous présenter donc un objet propre réplica de la marque NECA sous licence Nickelodeon, qui n'est autre que le fameux donc, canister mutagène. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, les tortues à la base étaient petites, comme ça, et elles se sont retrouvées jetées dans les égouts, et elles sont tombées donc sur ce canister donc de matière radioactive qui a fait qu'elles sont devenues, elles ont muté et elles sont devenues taille humaine, hein, elles sont devenues taille humaine et du coup se comportent comme des êtres humains. Elles ont été recueillies par évidemment le fameux maître Splinter, qui est le rat dans le film. Alors donc voilà, une belle boîte, très belle boîte qui représente donc ce fameux canister. Canister que l'on ne voit pas dans beaucoup de scènes du film, puisque je pense qu'on le voit seulement une dizaine de secondes, mais pour moi cet objet c'est tout un symbole, puisque c'est cet objet qui a fait que les Tortues Ninja sont ce qu'elles sont devenues. Donc une belle boîte qui vous explique donc un petit peu, tout est en anglais, voilà, oui, qui vous explique un petit peu comment elle fonctionne. Et je vais l'ouvrir avec vous. Donc voilà. Pour ceux évidemment qui voudraient se la procurer, je leur donnerai un lien, mais ça devient difficile de le trouver puisqu'il est en rupture de stock dans énormément d'endroits. Donc voilà, fabriqué par NECA sous licence Nickelodeon. On va ouvrir ça ensemble. Pour ceux qui sont impatients de voir ce que ça donne. Alors, déjà très bien emballé. L'objet en lui-même est grand, hein. Franchement, pour le coup, hop. Donc voilà, on enlève donc sous un plastique de protection. Hop. Donc, et voilà le fameux donc, canister. Donc il est assez grand, je ne saurais pas vous dire la taille en centimètres, mais si je mets mon bras à côté, vous voyez que c'est quand même relativement grand. Ça doit faire facilement, je dirais 35 centimètres, 35, 35, 40, quelque chose comme ça. Donc assez grand, un canister vraiment très bien fait, très bien peint. Alors au début, j'ai été un petit peu choqué parce que je me suis dit que le gars qui l'avait mis dans la boîte avait les mains sales pleines de boue, mais en fait compte non. L'effet est tellement bien, on va dire, réalisé que on a l'impression que quelqu'un l'a ramassé et qu'il a tacheté de boue. Donc je vais vous montrer un petit peu ces fameux effets de boue. Ici, vous voyez des traces. Ici, il y a des traces de boue, comme s'il était sale. L'effet est vraiment très bien fait. Ils ont fait ça un petit peu partout dans les cannelures. Ce qui donne vraiment un effet, on va dire, comme si vous l'aviez trouvé dans les égouts. Alors, quelque chose qui est super bien aussi avec ce canister, c'est que vous avez ici donc une fente. Voilà. Vous avez la fente hein, d'où s'écoule donc le fameux liquide radioactif. Donc une fente, voilà, vraiment un très bel objet, vraiment bien fait. Alors qu'est-ce qu'on a avec cet objet? Vous pouvez ouvrir les deux côtés. Il y a un côté, hop. Alors, ce compartiment là, c'est pour mettre les piles, puisqu'il y a un éclairage LED dedans. Et pour le compartiment normalement de l'autre côté, vous avez vous avez le slime. Alors, il est fourni donc avec du slime. Donc, je vais vous montrer. Hop. Voilà.
belle petite boîte avec du slime. Voilà, c'est un slime traditionnel, il me semble. Donc, voilà, franchement, voilà. Du slime en fait que je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Alors, je ne suis pas certain de vouloir le faire tout de suite. Parce que comme j'expliquais à un de nos membres, je n'ai pas encore eu mes vitrines et j'avais pas envie d'user le slime avant de pouvoir l'exposer dans ma vitrine. Donc, je vais vous expliquer en gros comment est-ce que ça se passe. Alors, en fait, vous avez donc un orifice ici où vous devez verser le slime, l'enfoncer et puis le laisser s'écouler le long donc de la craquelure, hein, le long de la déchirure dans le container. Et une fois que c'est fait, vous refermez. Donc vous refermez la partie ici. Hop. Et alors, je vais éteindre la lumière et vous montrer l'effet lumineux que ça procure. Hop. Et nous voilà dans le noir et je vais donc l'allumer et refermer donc la boîte un petit instant. Voilà. Donc voilà l'effet de lumière qu'il y a dedans. C'est vraiment très bien fait. Vous voyez, l'effet est très beau. Donc quand vous le posez, en fait, voilà, vous le posez et vous faites écouler le slime qui lui sera éclairé. Donc ce que je peux faire, c'est mettre un peu de slime sur le bord du truc pour voir ce que ça va faire. Voilà. Mais le problème, c'est que, ouais, évidemment... Alors, et pour vous faire la démonstration, il faut mettre le slime à l'intérieur. Donc vous voyez, il y a un éclairage. Et ce qui est super bien fait, et franchement, merci Neka encore une fois, c'est que si vous le mettez, donc vous le mettez comme ça par exemple, vous le lâchez, là, regardez, ils ont équilibré l'objet. Je vais un peu freiner évidemment, sinon voilà. Ils ont équilibré l'objet pour que l'ouverture se mette exactement comme elle doit être. Franchement, bien vu Neka. Comme ça, vous voyez, vous mettez tout le long ici le slime. Et alors, ben voilà, ça vous fait un objet vraiment magnifique. Moi, quand on aura mis donc le slime, je vais le mettre sur une plaque en aluminium. Comme ça ne salira pas la vitre. Et alors, je mettrai le slime à l'intérieur. Je vais peut-être quand même tester. Hein. Je vais mettre le slime dedans, on verra bien. Je vais essayer de le récupérer par après, si j'y arrive. Je ne sais pas si on s'est retiré la plaque ici. Je ne sais pas. Je vais le faire pour mes membres. Je vais mettre le slime dedans, tant pis. Donc voilà, vous mettez le slime dedans comme ça. Si j'y arrive. Ils disent qu'il faut le mettre dedans, mais c'est pas évident. Hein. Bah écoutez, ça va pas être facile. Est-ce qu'il y a une technique pour le faire ou je ne sais pas, mais en tout cas c'est... Enfin, si ça va être compliqué de le faire maintenant en direct, donc voilà, en gros vous avez le slime qui sera écoulé comme ça un peu partout. Hop. Et en gros ça donnera un truc du genre comme ça, mais ça sera beaucoup plus beau à l'intérieur donc de l'ouverture avec la lumière, évidemment. Donc voilà. Mais ce slime là, j'ai l'impression qu'il est un petit peu fort épais. Hein. Je ne sais pas, mais il faudra que je teste. De toute façon, quand je l'exposerai et que j'aurai mis le slime dedans, je vous montrerai. Parce que là, c'est un peu compliqué de le faire en direct. Donc voilà. Hop, on va le refermer. S'il veut bien. Voilà. Donc un magnifique objet donc, que je conseille aux fans des Tortues Ninja. Donc avec voilà, une taille certaine, des effets de peinture vraiment bien. Voilà, c'est vraiment très bien fait. Et comme je vous le dis, vous avez donc l'équilibrage de l'objet qui va s'arrêter tout seul au bon endroit. Et ça, franchement, bravo Neka. Voilà la vidéo donc de présentation du canister du film Tortue Ninja de 1990 s'achève.
Je vous ferai de toute façon des photos lors de l'exposition hein, et de toute l'exposition de mes objets dans les vitrines quand je les aurai, avec le light-up, etc. Je vous fournirai quelques petites astuces pour pouvoir mettre vos objets en valeur. Mais voilà, tout se fait, je ne sais pas tout faire en même temps, donc voilà. Et avec le corona en plus, ce n'est pas évident. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère que cette vidéo donc, de présentation de ce fameux canister vous aura plu et vous donnera l'envie de l'acheter. Allez, une bonne soirée à tous et je vous dis à la prochaine. Ciao!